Bienvenue au dispensaire Saint-Martin-Rebeuss Dakar, une des 74 structures sanitaires créées par l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal. Et la spécificité du dispensaire Saint-Martin, c'est surtout son centre de récupération et d'éducation nutritionnelle, où nous accueillons des enfants qui viennent en hospitalisation du jour, où on détecte au niveau de la consultation externe, et également des enfants que nous hospitalisons à plein temps parce que c'est des formes sévères de malnutrition aiguë. L'association est une structure d'église qui est composée ainsi par une présidente à la tête avec un conseil d'administration composé de 14 membres. Nous avons également chaque année une assemblée générale qui regroupe tous les membres de l'association. Et l'organisation proprement dite, c'est le siège. Il y a la présidente, vice-présidente et le personnel administratif. Et les pôles représentent les diocèses. Nous avons 8 pôles. Un pôle à Dakar, un pôle dans le Sine Petite Côte, un pôle à Thiès, un pôle à Kaolack, un pôle à Tambacounda, un pôle à Ziguinchor, un pôle à Saint-Louis, un pôle à Kolda. L'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal, le fruit d'une réflexion d'un homme, le professeur Marc Sankalé, et tout commence le 24 juin 1967. Les résultats obtenus quelques années après création ont fini par convaincre les autorités qui déclarent d'utilité publique l'association qui devient par la suite une ONG, organisation non gouvernementale. En mettant le patient au cœur de ses actions, l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal veut montrer qu'il faut œuvrer pour un développement sanitaire et social qui intègre les soins dans une perspective préventive, curative et sociale. Gandigal, dans le département de Mbour, en moyenne 200 patients sont accueillis par jour au poste de santé Notre-Dame du Sacré-Cœur. Au niveau du poste de santé de Gandigal, nous offrons plusieurs soins. De l'autre côté, c'est le dispensaire. Ici, derrière moi, c'est la maternité. Au niveau du dispensaire, il y a les consultations générales. Il y a un laboratoire aussi. On fait aussi les échographies et la radiographie. Au niveau de la maternité, il y a les accouchements, les visites prénatales et puis il y a toujours une sage-femme de garde. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Nous prenons en charge aussi les enfants malnutris. Nous faisons la vaccination en suivant le programme élargi de vaccination comme c'est indiqué au niveau national. Ça fait 2 ou 3 ans que je viens ici. J'ai amené mon fils ici, j'ai amené mon petit-fils, j'ai amené ma personne. À chaque fois, on me résout le problème. Et donc, j'ai senti que la maison est assez bien, parce que l'organisation, elle est bien faite. Et les malades, j'ai jamais entendu un malade qui se plaint en disant qu'il n'est pas bien soigné ou quoi que ce soit. Et le nombre de personnes augmente de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Donc, ce qui peut faire penser que normalement le travail marche très bien, il est bien fait. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée. Au niveau des postes de santé, outre les soins curatifs auxquels bénéficient les enfants et les adultes, la plupart assurent un travail préventif et d'animation sanitaire, programme élargi de vaccination PV, consultation prénatale CPN, surveillance maternelle et infantile SMI, récupération nutritionnelle, planning familial, information, éducation, communication, entre autres activités. Là, il n'y avait pas beaucoup de postes, mais maintenant, comme il y a des postes à proximité, il y a des malades qui nous venaient de loin quand même. Ils ont la chance d'avoir des cases de santé, des postes tout près, mais quand même jusqu'à présent, je pense qu'on garde le même nombre.
surtout en période d'hivernage. Et surtout concernant les affections qu'on trouve plus ici, les dermatoses. Il y a jusqu'à présent qui nous viennent de Mbour, Dakar, même Kaolack. L'affluence notée dans les structures sanitaires montre à quel point l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal est consciente de sa noble mission. Participer aux efforts de prévention et d'éducation pour une plus grande efficacité de la lutte contre les maladies. Être le lien entre les postes de santé et le gouvernement d'une part et des ONG d'autre part. Contribuer à la lutte contre la pauvreté par la promotion d'un développement social harmonieux au bénéfice des populations défavorisées. La stratégie avancée menée à Diohine dans l'arrondissement de Tataguine par exemple, une méthode qui marche. Je suis infirmière, chef de poste. Je collabore avec 5 autres, la sage-femme Monique Sarr. Il y a une matrone, Anne-Marie Fall, et 2 ASC, Madeleine Sen et Thérèse Diouf. Le poste existe depuis plus de 60 ans. A été inauguré les bâtiments actuels depuis le 20 octobre 1957, qui polarise une population de 15 588. Nous avons notre zone de responsabilité et il polarise 11 villages. Nous avons les activités préventives. Par exemple, le PEV, c'est hebdomadaire. Chaque mercredi, nous avons la stratégie fixe et une stratégie avancée en Bétite, qui est à quelques kilomètres d'ici, où nous prodiguons aussi des soins curatifs, le PEV, qui est le programme élargi de vaccination, les CPN, s'il y a des accouchements, oui, et des causeries. Nous faisons les causeries chaque mercredi aussi, avant la séance de vaccination, suivant un programme donné, ou bien pour revenir sur l'utilité du PEV. Informer, éduquer, soigner, sensibiliser. Nous avons le même but et les mêmes objectifs pour aider l'association, pour aider le ministère de la Santé à atteindre leurs objectifs. Les soins menés ici, c'est les soins curatifs, préventifs, au niveau des enfants comme au niveau des adultes. Nous avons un personnel soignant catholique en majorité, mais nous avons quelques personnels musulmans. Ce qui est de mon expérience avec le personnel, je loue leur courage. Ils traitent bien les patients et ils prennent à cœur les soins. Je peux m'absenter 1 mois, mais je suis tranquille. On s'est partagé le rôle. Chacun a son cahier de charge. Chacun sait déjà ce qu'il doit faire. Ça, je n'ai pas de problème. Avec les malades, c'est vrai, il arrive qu'il y ait un peu de différent, mais ça ne peut pas manquer. Parce que chaque malade vient avec son comportement, son caractère. Et je dis toujours à mon personnel, on n'aura jamais raison sur les malades. Voilà. C'est à nous de les supporter. Des maîtres mots de l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal. Des consultations, des conseils, de l'encadrement, de la sensibilisation, de la formation aussi. Dans un souci d'avoir du personnel qualifié, l'Association nationale des postes de santé catholiques a ouvert un centre de formation d'agents de santé polyvalents construit en 1992 et reconnu par arrêté ministériel du 16 mars 1995. Depuis 2002, cette formation d'agents de santé polyvalents a laissé la place à celle des sages-femmes d'État. Lentement mais sûrement, le centre fait son chemin. Il enregistre en 2016 un taux de réussite de 83%, 100% en 2015. En 1995 est né le centre de formation des agents de santé polyvalents qui a eu à contribuer
en qualité et en quantité au développement des ressources humaines pour le système de santé sur le plan national, voire même international. Et la durée de formation était de 2 ans. En 2002, le centre s'est réorienté vers la formation de sages-femmes d'État. De nos jours, nous en avons formé 200 à peu près, et les études durent 3 ans. La formation est un secteur dynamique et pour un souci d'intégration des ressources humaines au niveau de la sous-région ouest africaine, les ministres en charge de la santé ont décidé de l'harmonisation des programmes de formation des infirmiers, infirmières et des sages-femmes d'État. Et c'est ce qui explique qu'en 2014, avec l'avènement de ce nouveau paradigme, notre centre de formation est devenu un institut dénommé Institut d'enseignement supérieur en santé Sœur Marie-Luc. 50 ans au service des populations, l'Association des postes de santé catholiques du Sénégal a connu des succès grâce à l'implication de ses membres, du soutien des partenaires et des amis. C'est une joie pour nous tous, les évêques du Sénégal auxquels je m'unis, mais aussi les religieuses elles-mêmes qui travaillent dans ces postes de santé, toute la communauté catholique du Sénégal, mais aussi toutes les personnes qui bénéficient de l'action de ces postes de santé. Une joie vraiment de pouvoir célébrer ces 50 ans, ça veut dire 50 ans d'action en faveur des malades du pays, avec l'aide de Dieu et l'aide évidemment de toutes les personnes de bonne volonté qui ont pu assister les sœurs et leurs aides pour partout au Sénégal venir en aide, venir au secours des populations en ce qui concerne leur santé. Ce que nous faisons ne vient pas en concurrence de l'action du gouvernement, de l'action du ministère de la Santé et même d'autres personnes privées qui font des activités pour les malades, mais ça vient simplement en complément. Chacun apporte sa contribution pour aider les populations du pays quand elles sont malades à pouvoir recouvrer la santé. L'église, l'école, le dispensaire côte à côte pour montrer que l'église est là pour s'occuper des populations et qu'elle propose simplement la conversion à Jésus-Christ mais elle ne l'impose pas. Donc quand l'église s'implante quelque part avec son école, avec son dispensaire, elle accueille tout le monde. Chacun en respectant sa conscience. Elle ne regarde pas, tu es musulman, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tu es malade, on t'accueille pour te soigner. Tu veux t'instruire, on t'accueille pour t'instruire, etc. Donc vous voyez, c'est ça le sens des œuvres sociales de l'Église. Et donc voilà pourquoi, depuis que l'Église catholique est arrivée au Sénégal, elle a assez rapidement créé et des écoles et des postes de santé. Si l'association fête ses 50 ans en 2017, c'est l'association, mais depuis longtemps, à travers les diocèses du Sénégal, les œuvres, plutôt les religieuses, avaient des dispensaires pour soigner les malades. Et donc, je tenais vraiment à rappeler cela pour dire que les postes de santé, l'Église les implante et les gère, les fait fonctionner pour le bien des populations, non pas pour convertir, mais simplement pour dire aux populations, vous êtes des humains, vous souffrez, l'Église est là, nous sommes là, membres de l'Église, pour vous soulager. Les difficultés ne manquent pas. Aujourd'hui, on apprécie la collaboration avec nos partenaires, en particulier l'État, à travers le ministère de la Santé et la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Donc, comme vous le dites, pour répondre à la question, le constat est là. Donc, l'approvisionnement cause problème. Donc, le besoin qui est exprimé périodiquement, donc la PNA n'arrive pas à satisfaire entièrement cette commande. Donc, on est satisfait à peu près à 25 voire 30%
Mais la volonté des responsables et les projets en vue donnent beaucoup d'espoir à l'Association nationale des postes de santé catholiques du Sénégal. Jubilant pour nos 50 ans au service du social, 50 ans pour la vie, 50 ans pour relever la dignité humaine et 50 ans pour accompagner toujours le malade à recouvrir sa santé, son autonomie et sa dignité. Avec Sainte-Anne, jubilons pour les 50 ans de l'association. Pour les 50 ans de l'association, l'équipe de laïcs du poste de santé Saint-Dominique de l'Alane Diassab, Tchikanam. Esprit Saint qui nous est donné, fais de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. À son image, il nous a fait.